Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu balances un intro maintenant? Je t'ai pas dit. Oh, bon, nouvelle vidéo donc pour les choses à visiter ou à revisiter pour ceux qui ont déjà fait. Allez, c'est parti. Ouais, donc comme je le disais dans l'intro, donc j'ai pris quelques têtes notes, donc juste quelques petits trucs pour dire ce qu'il y a à faire parce que autrement ça risque d'être un petit peu long et la vidéo va durer une demi-heure. Donc déjà, la première chose, c'est le Tropical Park. Alors ça, c'est un parc avec quelques animaux. Bon, il y a pas beaucoup, mais en semi-liberté, et surtout les paysages de différents pays du monde. Donc Mexique, pays asiatiques. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. De toute façon, en fond, là, je vous mettrai quelques photos. Je me rappelle pas comment, si il me reste des vidéos. Enfin bref, vous verrez bien. Donc du coup, ce village, enfin ce petit parc, c'est un petit truc sympa à faire. Et donc du coup, on a dû passer 2 bonnes heures minimum dans ce parc à le visiter. Et donc en général, pendant la période d'été, il y a un petit spectacle à 15 heures. Donc avec les perroquets, je crois qu'il y a une poule même d'ailleurs. Je sais plus, si je suis dans mes souvenirs c'est ça, mais enfin bref. C'est un parc à faire et ça, c'est pas si cher que ça, quoi, dans mes souvenirs, quoi. Donc là, maintenant on va passer sur autre chose. C'est un petit village qui a été sélectionné 2 années de suite plus beau village de France. Oui, attention, de France, hein. Donc c'est toujours dans le Morbihan, de toute façon je vous mettrai les adresses dans la description. Donc c'est Rochefort-en-Terre. Donc c'est un village vraiment typique qui est resté dans l'ancien. Et il y a très peu d'habitants, dans les 600-700 habitants si je me trompe pas, un truc de genre. Et bah il y a vraiment c'est vraiment les bâtiments sont restés comme dans l'ancien temps, enfin l'ancien temps, sans parler c'est resté dans la pierre et pas comme dans la maison de maintenant où c'est beaucoup en briques, quoi. Et c'est un village à visiter quand même. Il y a plusieurs magasins d'artisanat, des petits artisans qui font les trucs à la main, même un petit magasin de jouets, des petits restos. Enfin bref, il y a même un petit restaurant bio. On a vu un café là-bas, super bon. Ça change des cafés d'habitude. Bon, il n'y a pas grand chose à dire en plus sur ce village-là. Il est magnifique, quoi. Donc voilà. Donc par la suite, il y a le musée de la guerre 39-45, mais sur la résistance bretonne. Donc là, c'est pas sur tout le monde entier, c'est vraiment sur la résistance bretonne et pas sur le reste de la France. Donc il y a vraiment de tout, les armes à feu, les tenues de combat, les canons, les plans qu'ils faisaient pour attaquer l'ennemi et tout. Franchement, au top. Bah, j'ai pris quelques vidéos et quelques photos. Et ils vont même créer une sorte de mini village, mais il n'y a pas grand chose, mais je trouve ça sympa comme si on était à l'époque. Donc voilà, ça c'est un truc à faire. De toute façon, on paye pas cher non plus, mais bon, je vous mettrai les trucs dans la description, donc vous allez voir ça. Donc du coup, là, c'est un autre. Là, je me souviens, c'est à Rennes, c'est Enigma Park. Ah, ça c'est excellent. Donc en fait, c'est par exemple, on arrive à un endroit, donc bah, après c'est dans un hangar. Donc un petit truc où il y a un truc asiatique et en fait t'as différentes techniques. En fait on doit trouver un seul mot. Et t'as différents énigmes à trouver. Et puis avec les différents mots tu dois trouver un seul machin. Par exemple, truc de Chine, non c'est Chine ou Japon, je sais plus. Il y a un truc avec 4 cubes on doit faire un seul dessin et il y avait Pikachu. Donc je savais que c'était soit la Chine soit le Japon. Et je sais plus quel des deux, c'était Japon je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et il y a différents lieux comme ça, par exemple tu as un lieu où c'est comment dire ça, le jeu vidéo, donc il y a Tetris, King Kong et ce genre de trucs, ça je sais même plus qu'est-ce que c'était, enfin bref, il faudrait que je ressorte tout ça. Donc ça c'est sympa à faire en 3-4 heures minimum, c'est fait, donc c'est quand même assez long. Donc ensuite, mon truc préféré que j'ai visité, c'est la forêt de Brocéliande. Ah, franchement, c'est super à voir. Donc avec Merlin, la tombe de Merlin l'Enchanteur, le tombeau des géants, l'arbre, comment c'est ah merde. Bon, enfin bref, je vous mettrai quand même dans la description. Il y a
Il y a Viviane aussi, le lac de Viviane je crois, c'est un truc comme ça. Enfin je vous mettrai de toute façon tout dans la description. Donc il y a aussi le poète ferrailleur. Ah oui, une petite chose sur Brocéliande en avant. Donc c'est tellement grand qu'on peut pas faire tout en une journée parce que y a pas mal de marches à faire. Donc voilà, donc prenez une bonne journée pour ça. Donc faut aimer la marche. Donc voilà, donc je vais passer sur le poète ferrailleur. Le poète ferrailleur en fait il fait de la récupération de tout, de métal, des vieux outils, des faucilles, des cisailles et trucs comme ça. Et en fait il fait des animations comme ça avec des. Par exemple, il va fabriquer un personnage sur un vélo, il va le faire animer. Par exemple, il va créer un cheval avec de tout, avec son personnage dessus, son jeu chevalier, et il va animer tout ça en fait. Il a une imaginaire horrible. On ne peut pas s'imaginer, c'est à voir. Donc, de bonnes heures à visiter aussi en prenant son temps. Donc voilà. Et le dernier truc que je vais vous présenter aussi, c'est le parc Branferré. Alors le parc Branferré, c'est un parc animalier, les animaux sont en semi-liberté, donc ils ont tout là-bas, ils ont de l'espace, bah, il y a rhinocéros, girafes, il y a des singes, il y a beaucoup de choses quoi. Donc j'ai fait 2 années de suite, donc cet été je le ferai pas parce que ça fait beaucoup, 3 fois de suite. Mais je pense que 2018 je le ferai peut-être. Donc du coup il y a vraiment tout là-bas, c'est un parc à faire si vous aimez les animaux. Et puis ouais, aller en 2-3 heures minimum en prenant son temps, on peut le faire. Et il y a un spectacle, enfin pas vraiment un spectacle, un truc à 14 heures pour présenter un peu les animaux, les hiboux, enfin des animaux à plumes, donc vraiment très sympathique. Donc voilà, bon pour l'instant j'ai pas trop envie de faire trop long la vidéo des présentations, mais s'il faut j'en ferai une autre du reste, mais bon c'est comme ça, donc voilà. Donc du coup moi je vous dis Kenavo et à la prochaine.